Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Thérèse, merci de me donner la parole aujourd'hui. Avec grand plaisir. Alors vous m'avez contactée parce que donc vous m'aviez dit que vous avez eu un parcours un petit peu particulier, que ce soit par rapport à la religion, à votre famille, à la tenue vestimentaire, le comportement, etc. Et donc ça vous tenait à cœur de pouvoir témoigner sur la chaîne. Donc je suis ravie de pouvoir avoir cet échange avec vous aujourd'hui. Et puis juste avant de commencer, je voulais rappeler à nos auditeurs que les liens vers les autres témoignages audio donc, sont sur la playlist, sur une playlist sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez les retrouver facilement. Je vous mets le lien dans la description. Et puis, je vous mets également le lien vers le livre d'or du blog si vous préférez avoir des témoignages écrits. Parfois, il y en a qui préfèrent l'écrit à l'oral. Donc, si vous voulez des témoignages écrits, je vous ai mis le lien vers le livre d'or du blog et également les liens vers les différents réseaux sociaux de Femmes à part, comme d'habitude. Femmapart.com qui est donc le blog, la boutique shop.femmapart.com avec des robes, des jupes, des mantilles et plein d'autres choses qui arrivent. Et voilà, je crois que j'ai tout dit et qu'on va pouvoir commencer. Alors, pour commencer en douceur, on va dire, et comprendre un peu plus qui vous êtes, eh bien, Charlotte, je vais vous demander de vous présenter, de nous en dire un peu plus sur vous. Eh bien, je vous remercie. Donc, je m'appelle Charlotte. J'ai eu 40 ans cette année. Je suis maman de 3 enfants. Un grand garçon qui s'appelle Alexandre qui a 16 ans, ma petite Victoria qui a eu 10 ans et mon petit William qui a 8 ans. Je suis assistante maternelle et j'habite dans le Val d'Oise. Voilà. Et j'ai souhaité vous contacter parce que j'adore écouter vos podcasts, vos vidéos. Et en fait, comme j'ai un parcours un peu atypique par rapport à ma foi et par rapport à mon évolution vestimentaire, j'ai trouvé que peut-être ce serait intéressant d'apporter mon témoignage, si toutefois il y avait des femmes ou des jeunes femmes, peut-être dans le même cas que moi, pour leur donner du courage et apporter mon expérience. Et dans un autre sens aussi, peut-être pour avoir des retours d'autres personnes, pour voir s'il y avait des gens qui avaient eu le même parcours de vie que moi et comment ça s'était déroulé pour eux. C'est un échange, en fait. Exactement. Bah, n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à interagir avec nous. Je pense que Charlotte regardera les commentaires quand la vidéo, quand le podcast sortira. Donc n'hésitez pas à nous dire, à apporter vos témoignages. C'est toujours super intéressant de voir les parcours des unes et des autres. Je sais que ce genre de podcast a beaucoup de succès et intéresse bien. Donc c'est vraiment gentil d'avoir bien voulu témoigner. Et justement, je me demandais, vu que vous avez eu un parcours un peu atypique, et donc visiblement, vous étiez plutôt dans une famille athée, Oui. et comment vous avez connu Femme à part, finalement, et quelles ont été vos premières impressions, j'allais dire, est-ce que c'était un peu comme, ah ben voilà, c'est ça que je cherchais, maintenant j'ai compris, ou au contraire, oulala, elle est un peu folle celle-là, qu'est-ce qu'elle me raconte, c'est loin de tout ce que je connais. Enfin voilà, comment vous avez connu et quelle a été un peu votre réaction peut-être quand vous avez connu Femme à part? Alors, j'ai connu Femme à part par rapport à la chaîne Apprendre les bonnes manières. Oui. J'aime beaucoup l'art de la table. Et puis, il y avait des vidéos où ça parlait un peu de religion ou de vêtements et ça vous citait beaucoup. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Et ma première réaction, c'était, mon Dieu, qu'est-ce que je me sens bien sur des chaînes comme ça. C'est le discours que j'aurais toujours voulu avoir. Thérèse, c'est le type d'amie ou de grande sœur que j'aurais aimé avoir et le genre de personne que j'aurais aimé connaître plus tôt pour être sur le bon chemin, on va dire, quoi. Et non, il n'y a rien, absolument rien qui m'a choquée. Effectivement, de par mon parcours, il y a des choses qui sont très éloignées au niveau des tenues vestimentaires, mais moi, je vois ça vraiment avec des yeux pleins d'admiration et je suis dans l'optique de toujours vouloir apprendre et il n'y a rien qui me choque. Au contraire, non, je me sens comme un poisson dans l'eau quand j'écoute vos podcasts et vos vidéos.
Oui, ça a plus été un réconfort presque de connaître Femme à part plus qu'un choc ou je ne sais quoi. Tout Et, à fait. euh, et quel a été peut-être après Enfin, est-ce qu'il y a eu un déclic spécial qui a fait que vous avez eu envie un peu de changer de vie, si on peut dire ça comme ça, ou est-ce que ça s'est vraiment fait un peu, voilà, au fur et à mesure, ou est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur où vous vous êtes dit, allez là, c'est fini, je change par rapport à ce que j'étais, je m'éloigne de ma famille, enfin ça on en reparlera peut-être après, mais est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que ça s'est fait petit à petit? Alors, je dirais que ça a été une très lente progression. C'est-à-dire que à la base, moi je viens de la région du nord de la France et là où j'habitais quand j'étais petite, j'habitais dans une rue où il y avait une église et ça m'a toujours énormément attirée. Pourtant, je viens d'une famille où des deux côtés, à part ma grand-mère maternelle qui était croyante et grâce à elle j'ai été baptisée, sans elle je ne le serais pas. Donc j'ai déjà cette joie immense d'être baptisée. Mais j'ai toujours été très attirée. Dans notre rue, il y avait aussi la catéchèse qui habitait là. Et j'avais une admiration pour cette dame parce que je la trouvais apaisante, je la trouvais pleine de bon sens. Et j'ai toujours, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été attirée par le côté spirituel de l'église. J'ai toujours trouvé, ne serait-ce que les édifices magnifiques, ça m'a toujours plu énormément de rentrer dans les églises. Et je ressentais en fait je sais pas comment dire, comme un apaisement en fait quand j'étais dans une église. Et voilà. Après, malheureusement, quand vous évoluez dans des familles qui sont athées, votre foi, elle peut être pas fluctuante, mais vous vous posez des questions. En fait, vous dites, mais est-ce que c'est vrai ce que je ressens? Est-ce que je pense que j'ai la foi? Est-ce que je ne l'ai pas? Et puis, quand vous avez autour de vous des gens qui vous pressent dans le sens où c'est des bêtises, mais j'ai entendu tout et n'importe quoi concernant la foi. On m'a dit que c'était les gens qui étaient faibles, qui avaient besoin de croire en Dieu parce qu'il leur fallait une motivation. Voilà, c'était toujours un peu dans ce sens-là, avec des railleries, des moqueries. Enfin voilà, donc du coup, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose en moi, et puis, mais ça a été assez progressif. On va dire que par exemple, là où j'ai vraiment compris que que j'avais la foi et que je croyais en Dieu, c'est quand j'ai été enceinte. Quand D'accord. j'ai, quand j'ai été enceinte, je me suis dit, c'est tellement magnifique ce qui m'arrive, c'est tellement incroyable, ce n'est pas possible que ce ne soit pas l'œuvre de Dieu. C'est trop merveilleux. Et donc là, j'en étais persuadée. À partir de ce moment-là, j'ai compris que j'avais la foi et que c'était le chemin que je devais suivre. J'ai été encore plus confortée quand mon beau-père, mon papa est décédé quand j'avais 8 ans. Ma maman a refait sa vie avec un homme vraiment merveilleux. Et malheureusement, il nous a quittés à 47 ans d'un cancer du pancréas. Et en fait, quand il était malade, j'allais beaucoup à l'église pour prier parce que je ressentais que vraiment, il n'y a que ça qui me soulageait. De parler avec Dieu, d'être en prière, ça me soulageait énormément. Et c'était magnifique et terrible en même temps parce que j'avais le droit à des réflexions. Quand je disais, par exemple, à des amis qui n'étaient pas croyants, ben, j'ai été à l'église, j'ai allumé un cierge, j'ai prié, je faisais au mieux parce que j'ai aucune connaissance de la religion, enfin en tout cas à cette époque-là, donc je faisais comme je pouvais. Et j'ai eu des gens dans mon entourage qui m'ont dit, on s'inquiète pour toi parce que tu vas à l'église. Je me suis dit, mais c'est incroyable d'entendre des choses comme ça. Je dis, mais c'est pas une secte en fait. Il n'y a rien de plus normal que d'aller à l'église pour moi. Et je ne comprenais pas en fait pourquoi les gens avaient cet avis négatif par rapport à la religion. Et c'était presque comme si j'en avais honte. À un moment donné, je me faisais tellement moquer par mon entourage que je n'osais même plus m'exprimer sur ma foi. J'osais plus trop rien dire. Et c'est avec le temps, quand mes enfants ont commencé à grandir, que j'ai voulu vraiment apprendre. J'ai voulu les emmener au catéchisme. On a commencé à fréquenter la paroisse. J'ai commencé à aller à la messe.
Et je me suis dit, mais pourquoi? Il y a plein d'autres religions où les gens sont fiers de leur culte, sont fiers d'aller à la mosquée ou d'aller à la synagogue. Et voilà. Et je me suis dit, mais pourquoi moi j'aurais honte de dire que je suis catholique, croyante, pratiquante et que je veux inculquer cette religion à mes enfants? Et donc voilà, donc en fait, c'est venu progressivement et en fait, tout est tellement relié par le bon sens que tout en découle. En fait, que ce soit la manière de se tenir, la manière de se parler, même mon rapport, on en parle beaucoup dans les podcasts et dans les vidéos, hein, au féminisme. Quand j'étais très jeune, j'étais très, pour un peu dire Spice Girl, Girl Power, tout ce côté-là. Nous, les femmes, on sait tout faire. Je suis l'égale d'un homme. Je sais bricoler comme un homme. Je sais tout faire comme un homme. Et en fait, plus ça vient et plus je me dis, mais pourquoi être dans cette optique-là? En fait, non, un homme n'est pas une femme n'est pas un homme. On est complémentaires. Un homme, il va avoir plus de force, une femme, elle va avoir plus de douceur. En fait, c'est une réflexion qui est venue petit à petit sur plein de sujets. Mais ça a été très difficile parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses, comme un exemple, j'ai écouté une vidéo de Anna Gass il n'y a pas longtemps qui parlait des faux ongles. Et j'en ai fait pendant des années. Et elle disait que quand on est trop excentrique dans les ongles, que c'est un peu vulgaire, que ça peut être une perte d'argent, une perte de temps. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a raison dans le fond? Et je me dis, c'est dur. C'est dur d'accepter que par le passé, j'ai fait toutes ces choses-là. Mais maintenant, avec le recul, je comprends ce qu'elle veut dire et je comprends qu'elle a raison. Et en fait, c'est un cheminement à faire aussi. Tout à fait. C'est un cheminement par rapport à ma manière. Je me dis, je suis maman, j'ai une fille, j'ai 2 garçons. Je veux en aucun cas leur faire honte comme moi, ma famille a pu me faire honte par le passé. Je me dis qu'en tant que femme, même sans avoir d'enfant, même en tant que femme, en tant que jeune femme ou en tant que maman, je me dois d'avoir une certaine pudeur. Je représente aussi ma famille, mes enfants, mon mari. Je ne veux pas leur faire honte. Et j'ai envie d'évoluer sur ma manière. Mais c'est vrai que quand on vient d'une famille où s'habiller très court, s'habiller très sexy, c'est quelque chose de normal, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que on veut être habillé décemment, mais on a toujours ces réflexes de tenue peut-être des fois trop sexy. Et on va dire que on évolue tout doucement jusqu'à temps qu'on abandonne certaines habitudes. On peut abandonner le pantalon, on peut abandonner les décolletés, bien que ça m'a jamais trop traversé l'idée, mais c'est vraiment un cheminement qui est sur du très long terme pour ma part. On va dire que ça fait de mes 20 ans jusqu'à aujourd'hui, mes 40 ans, où je chemine sur beaucoup de sujets différents. Vous mettez en place des choses dans votre vie, quoi. Voilà, tout à fait. Pour vous donner un exemple, ne serait-ce que par rapport à la religion, ça fait à peu près 2 ans qu'on fait le carême. Alors, on fait à notre façon, parce qu'évidemment, je n'ai pas fait le catéchisme. J'apprends avec les magnificats de mes enfants. Donc, c'est rigolo, mais on essaye de mettre des choses en place. On a mis la prière à table en place. On essaye de faire le jeûne, de respecter le poisson le dimanche, de mettre en place comme ça plein de choses, mais c'est petit à petit. D'accord, mais c'est bien parce qu'au moins vous faites, ça bouge, quoi, ça évolue, on essaye de mettre les choses en place et de vivre en cohérence finalement, enfin appliquer votre foi en quelque sorte dans tous les aspects de votre vie, quoi. Et au niveau de votre famille, vous avez coupé les ponts ou comment ça se passe maintenant par rapport au fait, enfin comme vous disiez que déjà ils se moquaient un petit peu de vous par rapport à vos choix religieux. Est-ce que c'est des choses qui sont plus faciles aujourd'hui ou est-ce que c'est juste que bon voilà vous continuez de les voir mais tout en faisant la part des choses, en les laissant penser ce qu'ils veulent et vous continuez votre petit cheminement?
Eh bien, écoutez, il y a deux façons, enfin, pas deux façons de voir les choses, mais il y a des personnes avec qui j'ai été obligée de couper les ponts. Et par exemple, bon, j'ai jamais eu malheureusement une très bonne relation avec ma maman, parce que ma maman m'a eu assez jeune. Et c'est une femme qui a été toujours beaucoup un peu dans la comparaison et la rivalité avec moi. Et c'était très compliqué, vraiment très compliqué. Donc, il y a eu des périodes où j'ai dû couper les ponts avec elle parce que c'était trop toxique et que pour mon bien-être et le bien-être de mes enfants, j'ai été obligée de couper les ponts. Mais de par ma spiritualité maintenant, je me dis, Dieu pardonne, je me dois de pardonner aussi, bien en me protégeant quand même. Hein. Mais Exactement. j'ai voulu faire cette démarche de pardonner, puisqu'en plus ma mère est malade. Donc je me dis, je me le pardonnerai pas s'il lui arrivait quelque chose et si je lui avais pas accordé mon pardon. Donc j'ai souhaité lui accorder mon pardon, mais je me protège. Mais par contre, contrairement à avant où je cachais entre guillemets ma foi, maintenant je ne la cache plus. Par exemple, une chose qui m'a énormément émue, alors donc j'ai un frère et une sœur. Ma sœur n'est pas croyante, mais mon frère est très croyant et il a demandé à être baptisé, donc je suis très très contente. Et donc, il est pratiquant aussi. Et là, pour la première fois cette année, je lui ai envoyé un message pour lui souhaiter un très bon début carême. Et il m'a répondu qu'il me souhaitait également un bon carême. On s'est dit qu'on s'aimait. Et ça m'a énormément touchée, vraiment, de pouvoir partager ma foi et encore plus avec mon frère. Donc maintenant, j'ai pardonné à ma maman. Je ne lui en parle pas trop, mais je ne suis plus dans cette optique de cacher. Là, par exemple, si je dois aller à la messe, si elle m'appelle et puis que c'est l'heure d'aller au catéchisme, je lui dirai, écoute maman, je te rappelle, j'emmène les enfants au caté. Peu de fois où elle a essayé de me faire des réflexions parce que il a fallu quand même pas se battre parce que je fais ce que je veux avec mes enfants, mais j'ai eu le droit à des réflexions quand je disais que je mettais mes enfants au catéchisme. Ah, tu imposes ta religion à tes enfants. Non, pas du tout. Mais je pense que quand on est croyant, c'est normal qu'on veuille éduquer ses enfants dans la même foi que soi. Et ça fait partie de mon quotidien. Donc, c'est normal que j'apprenne à mes enfants. Plus tard, s'ils ne souhaitent pas suivre cette voie-là, je ne pourrais pas leur interdire. Mais au moins, ils auront eu une culture et une spiritualité. Ils auront appris. Et voilà, après, ils feront ce que leur cœur leur dit de faire. Mais voilà, en tout cas, je ne me laisse plus faire quand on me fait des réflexions désagréables, tout en étant bien évidemment correcte et pas dans l'énervement. Et voilà. Et par contre, du côté paternel, j'ai là vraiment des moqueries et des messages qui sont assez violents. Et même de la provocation. Par exemple, en fait, ce qui m'a un peu décidée à vous écrire pour apporter mon témoignage, c'est que, par exemple, la semaine dernière, j'ai une de mes cousines sur les réseaux, elle s'est permise de partager une caricature de la Vierge Marie, comment dire pour pas choquer. Non, caricature et on comprend. Voilà. On comprend que c'était pas respectueux en tout cas. Voilà, en tout cas, une image pas du tout, une représentation pas respectueuse de la Vierge Marie. Ça m'a vraiment choquée et attristée parce qu'elle sait que je suis dans ces contacts et je me suis dit, mais qu'on ne croit pas en Dieu, qu'on soit athée, c'est une chose, mais qu'on manque de respect à la religion des autres personnes ou qu'on croit que c'est un jeu ou que, enfin, c'est pas une mode, c'est pas un jeu et là, j'ai coupé les ponts. Et c'est un peu ce qui... Là, alors moi, je veux apporter mon témoignage, mais c'est vrai que les commentaires des gens seront très utiles pour moi aussi parce que s'il y a des gens dans ce même cas de figure, je serais très intéressée de savoir comment ils ont fait parce que, en fait, ce qui est terrible, c'est que malgré tout, moi, ma famille, je l'aime. Je les aime malgré tout parce que je sais qu'ils n'ont pas forcément des conditions faciles et que moi j'ai eu beaucoup de chance parce que mon père quand il est décédé, ma mère a refait sa vie avec un monsieur qui venait d'une famille plutôt aisée et très cultivée. Donc je sais que moi, de par mon parcours de vie, j'ai eu de la chance et que eux, ils sont toujours restés dans leur milieu et peut-être qu'ils n'ont pas pu évoluer, pas pu faire des rencontres telles que moi j'ai pu en faire. Donc j'ai toujours eu de la peine pour eux, mais j'ai surtout eu toujours beaucoup d'amour pour eux.
Et donc, du coup, on va dire que par amour, je les ai fréquentés pendant longtemps. Mais là, j'ai décidé malheureusement de couper les ponts, non pas parce que je ne les aimais plus, mais par respect pour mes valeurs. Parce que c'est trop. Là, c'était vraiment trop pour moi à supporter. Et donc voilà, donc j'ai préféré faire une coupure parce qu'au final, c'est toujours, que ce soit au niveau de la religion ou même d'autres valeurs. Par exemple, ma propre grand-mère paternelle nous a toujours inculqué, ne vous mariez pas, ne faites pas d'enfants. Ah oui. Ah oui, alors qu'elle a eu 6 enfants. Et pour moi, clairement, depuis que je suis jeune, ma vocation, c'est d'être maman. Aujourd'hui, je suis assistante maternelle et je suis l'heureuse maman de 3 enfants. Et pour moi, c'est une bénédiction. Chacun ses choix de vie, mais pour moi, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Une des plus belles choses qui me soit arrivée aussi, c'est la rencontre avec mon mari, que je chéris plus que tout, et qui pour moi est un ange descendu du ciel. J'adore mes enfants, mais j'aime encore plus, enfin, pas encore plus, mais au même titre mon mari. Et je me dis comment on peut prôner de ne pas vouloir se marier, de ne pas vouloir avoir d'enfants. C'est que la tristesse et la déception qui nous fait dire des choses comme ça, en fait. Donc, et donc voilà. Donc c'est vrai que ça a été très, 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 très difficile pour moi de me reconstruire. Aujourd'hui, là, le témoignage que j'apporte, il a ce côté aussi spirituel, mais j'ai déjà pu avoir des conversations avec, par exemple, une psychologue qui, quand je lui racontais mon parcours de vie, me disait que j'étais une survivante par rapport à tout ce que j'ai pu lui raconter. Et c'est vrai que je me dis que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir l'entourage que j'ai eu aussi, et puis d'avoir aussi cette force de caractère. Et aujourd'hui, vraiment, ça me tient énormément à cœur de dire aux gens qui m'écoutent, qui peut-être ont un parcours de vie similaire au mien, on peut s'en sortir en prenant de bonnes décisions, en ayant de bonnes fréquentations, et puis en prenant confiance en soi. Et moi, je trouve que j'ai 40 ans cette année. Je trouve ça même limite un peu tard, bien qu'il ne soit pas trop tard. Mais je me dis, j'ai 40 ans là, je suis peut-être à la moitié de ma vie. Je veux assumer pleinement mes choix, mes valeurs, et je ne veux plus me cacher, et je ne veux plus que les gens de mon entourage, bien que ce soit mon entourage familial, influent sur ma manière de vivre et mes décisions. Exactement, comme ça, à la fois, ça veut pas dire qu'on les aime pas, Pas mais du tout. on se protège, et quand il y a certaines limites qui sont dépassées, surtout quand on a des enfants à protéger aussi, parce que c'est votre cas, on peut pas toujours fréquenter, ça j'en avais déjà parlé plusieurs fois en podcast, mais ça veut pas dire qu'on se coupe et qu'on coupe les ponts avec toutes les personnes qui pensent différemment de nous, pas du Oui. tout. Mais ça veut dire que vraiment, s'il y a des valeurs qui ne sont pas partagées, ou voire que les gens vont à l'encontre de nos valeurs volontairement pour nous blesser et Oui. pour blesser la religion, effectivement, il y a des décisions qui doivent être prises. Après, ça dépend de chaque situation et Voilà. de chaque famille, mais je pense que c'est quand même courageux de faire ça finalement pour pouvoir aussi, parce que là, à votre tour finalement, vous parliez de votre mari, de vos enfants, on sent qu'il y a beaucoup d'amour, qu'il y a un cocon familial, etc., qui s'est créé. En fait, vous avez créé maintenant votre propre famille, votre propre foyer, et voilà, à vous de créer un foyer catholique qui porte de belles valeurs et qui va bien influencer, entre guillemets, le monde dans lequel toutes ces personnes-là vont évoluer. Donc, c'est super important, bien évidemment. Et je voulais revenir, merci d'avoir partagé tout ça, en tout cas par rapport à votre parcours spirituel, et puis aussi vos relations avec votre famille. Et je voulais voir avec vous si vous vouliez parler éventuellement de votre évolution d'un point de vue vestimentaire, on va dire, et peut-être le comportement. Alors, vous l'avez un petit peu mentionné tout à l'heure, notamment que vous étiez dans une famille où que ce soit les comportements ou les tenues, c'était plutôt dans le sexy, dans le vulgaire, dans le très court, etc. Est-ce que ça a été difficile pour vous de changer? Parce qu'on peut être tout à fait convaincu, j'allais dire, intellectuellement, et se dire, bah oui, en fait, c'est peut-être la modestie ou la décence, c'est peut-être mieux. Voilà, on peut être convaincu intellectuellement, mais après avoir du mal à mettre en place ou du mal à se détacher de certaines habitudes, ou au contraire, ça peut être vraiment très libérateur, et au contraire, on peut se dire, je sais qu'il y a vraiment eu
toutes sortes de témoignages sur cette chaîne. Je pense que chacune vit les choses à sa façon. Il y en a qui font un tournant à 360 degrés du jour au lendemain, elles jettent tous leurs pantalons. Il y en a, ça se fait vraiment au fur et à mesure, centimètre par centimètre. Oui. Et du coup, je voulais un petit peu savoir par rapport à vous comment ça s'était passé. Et bah, voilà, un peu savoir peut-être vos difficultés, vos facilités et ce qu'il en est ressorti. Bien sûr. Alors, en tout cas, quand moi j'étais petite, c'est vrai que le modèle familial que j'ai eu, c'était vraiment des femmes assez vulgaires, habillées très, très court, très sexy. Et à côté de ça, par contre, j'avais une tante qui s'appelle Anne-Marie et qui était tout l'opposé. Du côté de ma mère, c'était quand même autre chose. C'était quand même, il y avait beaucoup plus de classe. Elles étaient beaucoup plus élégantes quand même. Et en fait, moi, j'ai toujours, c'est triste à dire, mais j'aurais préféré que ma tante soit ma maman parce que elle avait vraiment une douceur, une élégance, une pudeur qui se dégageait d'elle. Et je sentais, même déjà toute petite, que pour moi, c'était ça, être une femme. Et c'était bien, c'était plus sécurisant pour moi. Ou alors, j'avais des copines, quand j'étais à l'école, je disais, oh, ta maman, elle est belle, elle s'habille bien. C'était des femmes élégantes, avec des jolis tailleurs. Et mes copines elles me disaient, oh, mais moi, je trouve qu'elles sont un peu ringardes. Et en moi-même, je me disais, mais en fait, c'est parce que tu te rends pas compte de la chance que tu as d'avoir une maman qui a un look, entre guillemets, de maman, qui s'habille normalement, qui est dans la décence. Et moi, j'ai rêvé de ça vraiment toute ma vie. Mais c'était très compliqué parce que en tant que femme, de grandir et en tant que jeune fille, grandir en ayant eu des modèles comme ça, c'est compliqué parce que forcément, quand j'ai été plus jeune, 18 ans, 20 ans, j'ai travaillé assez rapidement. Donc, comme j'ai été dans le monde du travail, j'ai très rapidement été habillée quand même en tailleur. Donc, j'ai toujours eu l'habitude d'être quand même classe. Mais il m'est arrivé de mettre des décolletés, il m'est arrivé de mettre des jupes peut-être trop courtes. Et ce qui m'a aidée, c'est que j'ai été maman très jeune. J'ai été maman à 23 ans. Donc, à partir du moment où j'ai été maman, je me suis toujours dit, je ne veux pas faire honte à mon enfant. Donc, il y a eu des fois, je pense que peut-être je faisais des erreurs de parcours, des erreurs de look, mais c'est venu petit à petit. En tout cas, par exemple, les décolletés, je disais, c'est quelque chose que j'ai abandonné très rapidement. Les jupes très, très courtes, c'était pas non plus trop mon truc. Voilà. Après, c'était une démarche plus par rapport aux pantalons qui est apparu ces dernières années, en regardant vos vidéos, celles d'Anagas, où on se pose justement des questions sur sa féminité, sa manière de s'habiller. Puis des fois, on a peur aussi de se dire, est-ce que ça va m'aller? Est-ce que j'ai le corps pour ça? Est-ce que parce qu'on est aussi dans une société où on va vous dire, oh, ben, telle tenue, c'est ringard. Ou non, ça ne va pas. Alors, on ne veut pas être trop en marge. Et puis, d'un autre côté, on ne se reconnaît pas non plus dans les valeurs de ce qu'on peut voir à la télé, dans les clips de musique. Moi, plus ça vient, plus je suis un peu choquée des looks que je peux voir à la télé. Et je me dis, pour moi, non, c'est pas ça la féminité. C'est pas à ça que j'ai envie de ressembler. Donc, oui, il y a une évolution. Comme je disais, fut un temps, je faisais les faux ongles. Et puis, comme disait très bien Anagas, c'est une perte de temps. Pour que ce soit joli, il aurait fallu que je le fasse tous les 15 jours. Ça me demandait beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Et je me dis, c'est du temps que je ne mets pas, avec mes enfants. C'est de l'argent que dans des futilités. J'aurais très bien pu payer un musée pour faire une visite avec mes enfants, par exemple. Ce genre de choses. Avant, par exemple, je faisais des mèches blondes, alors que je suis très brune à la base. Et puis, ça virait un peu mal. Donc, je me dis, au final, plus ça vient, plus je me rapproche du naturel. Et puis, plus j'ai envie d'avoir des belles robes amples, qui soient bien taillées, de bonne qualité. Voilà. Donc, c'est un cheminement sur que ce soit les cheveux, les ongles, de ne pas être trop dans l'ostentatoire, des couleurs qui soient gaies. Par exemple aussi, une chose qui est venue petit à petit, je ne supporte plus de porter du noir. D'accord, c'est marrant comme évolution. Ouais.
que ce soit pour moi ou mes enfants, je vois vraiment le noir comme une couleur dure, triste, comme la couleur du deuil. Et je ne veux pas que mes enfants, et d'ailleurs c'est rigolo parce qu'il y a quelques années, il y avait eu une bonne promotion sur un site et j'avais acheté un manteau noir à ma fille. Et d'elle-même, alors qu'elle n'avait que 8 ans, elle m'a dit, tu sais maman, je ne me sens pas à l'aise avec cette couleur. Et au final, on a gardé ce manteau en manteau de secours pour quand elle salissait les autres manteaux ou pour aller au sport le week-end. Parce qu'elle-même, à 8 ans, elle me disait, non, c'est pas très gai, je ne me vois pas porter cette couleur pour l'école. Ah, bah, c'est bien. Oui, Et, donc… c'est très intéressant tout ce que vous avez dit par rapport à l'élégance, au naturel, etc. Le fait de dire que souvent, alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se teindre les cheveux, Non, ça ne veut pas bien dire que sûr. ça ne Oui, veut pas dire que si on se vernit les ongles, on n'est pas une femme élégante, c'est tout pas à du fait. tout ce qu'on est en train de dire, hein. Non. Mais il y a façon et façon de faire, et en fait se sublimer, se mettre en valeur, mais d'une façon qui se rapproche le plus possible en fait de ce qu'on est au naturel. Généralement, c'est ce qui va le mieux nous aller. Tout à fait. C'est ce qui va le plus correspondre, en fait. C'est là où il y aura le moins de différence entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce qu'on est au naturel et ce qu'on va sublimer ensuite. Et c'est vrai qu'entre, je sais pas, passer 1 heure à se maquiller, à faire quelque chose de très, très différent, Oui, qui fait qu'en fait, on n'a pas du tout la même tête au naturel et maquillé, ou alors juste mettre un petit peu de mascara, de fard à paupières, un peu de blush pour avoir bonne mine et une touche de gloss. Et voilà, on se met en valeur, on camoufle un bouton ou je ne sais quoi, mais ça reste en fait naturel, c'est nous, enfin, on nous reconnaît. Il y a quand même un grand pas et vraiment l'élégance, enfin, c'est Bérangère qui dit ça sur le thé des dames, c'est vraiment l'élégance, c'est le naturel sublimé, quoi. Mais il faut rester justement assez naturel et c'est ça qui fait qu'on va coller à notre féminité aussi. Et puis, ce qui est pas mal, c'est qu'effectivement, ça fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc, je pense qu'on est gagnante sur toute la ligne. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que chez vous, ça s'est fait de manière assez naturelle finalement et progressive. Et puis que vous vraiment vous réfléchissez à tous les aspects de votre vie et comment faire, que ce soit le comportement, la foi, la tenue vestimentaire, etc. Et puis je trouve ça beau aussi de voir l'impact de la maternité, voir que la maternité a été vraiment comment dire, une étape importante de votre vie, que vous prenez en compte le fait que vous êtes maman, que vous voulez être un exemple pour vos enfants, hein. C'est un peu ce que vous disiez. Vous disiez ne pas leur faire honte, mais c'est aussi pouvoir voilà, les aider à grandir et avoir de beaux exemples. Donc, c'est super intéressant d'écouter tout ça. Donc, merci de l'avoir partagé avec nous. Je ne sais pas s'il y avait peut-être autre chose que vous vouliez partager de votre parcours, de ce que vous avez vécu ou voilà, quelque chose à ajouter par rapport à votre témoignage et à tout ce qu'on vient de dire. Il y a une chose aussi, c'est vrai, qui me tient un petit peu à cœur parce que je trouve qu'on est trop sollicité. Je dis ça alors que j'ai connu votre chaîne et la chaîne d'Anagas aussi sur les réseaux, mais je trouve que les réseaux sont aussi quand même très dangereux et qu'il faut faire très attention à ce qu'on voit, à ce qu'on entend et il faut se détacher parce que ce soit par rapport à tout ce qui est l'apparence physique, les valeurs. Anagas en parlait aussi il n'y a pas longtemps, le fait de savoir gérer son argent, de bien consommer aussi. Toutes ces choses-là, en fait, on réunit. Tout ça fait partie aussi du bon sens et je pense qu'il faut faire attention aux didactes un peu que les réseaux sociaux essayent de nous imposer. Le fait, comme on disait, d'être fort maquillé, d'être très féministe, toutes ces choses-là, c'est pas la réalité de tout le monde et on n'est pas obligé d'adhérer à tout ça et il faut se faire sa propre opinion et puis il faut pas avoir peur d'être à contresens de la société actuelle. Exactement. Et puis ça rejoint ce que vous disiez là, enfin vous l'aviez évoqué tout à l'heure, le fait de dire bah parfois on a peur de choisir telle ou telle tenue parce que on a peur de passer pour ringarde. Oui, Et c'est vrai que parfois ça nous fait faire de mauvais choix ou alors ça nous empêche d'aller jusqu'au bout de nos idées parce qu'on se dit non quand même je vais être mal vue ou je vais être trop détonnée, etc. Alors je pense pas qu'il faille aller à contre-courant juste pour aller à contre-courant et se dire bah moi je vais faire tout l'opposé de ce que la société fait
quel que soit le domaine, mais y compris vestimentaire. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Mais par contre, il faut voir les limites justement de ce qu'on voit autour de nous, sur les réseaux ou autres, que ce soit l'indécence, la vulgarité ou les femmes qui portent des tenues qui sont pas forcément indécentes, qui sont pas forcément moches, mais par contre qui ne vont pas à leur morphologie, par exemple, à leur style, qui ne sont pas adaptés aux activités, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et se dire, bah voilà, je peux vraiment m'habiller d'une façon moderne, on va dire, mais tout en respectant mon style, en étant en adéquation par rapport à mes activités, mon travail, si je suis mère de famille ou si je travaille à la bourse ou je sais pas quoi, je vais peut-être pas m'habiller de la même façon, c'est peut-être pas les mêmes codes selon l'âge, selon notre carnation, selon notre silhouette, etc. Et je pense et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le naturel, l'élégance. Enfin, en fait, ça va sublimer ce qu'on est. Et c'est ce qui généralement est le plus beau et le plus facile aussi, parce que ça va être naturel, ça va nous correspondre en fait. Donc, ça va pas demander beaucoup d'efforts, ça va pas être un déguisement en fait. Un exemple, cet hiver, il a fait assez froid et quand j'emmenais les enfants à l'école le matin, je me rendais compte que j'attrapais vite mal à la tête si j'avais pas la tête couverte. Et je me suis décidée, en fait, j'ai toujours aimé les choses quand même assez élégantes et les chapeaux. Et je me disais, dans notre société actuelle, c'est vrai que les femmes ne mettent plus énormément de chapeaux et j'avais peur de paraître un petit peu déguisée si j'osais mettre des chapeaux. Et au final, je me suis lancée et je me suis rendu compte que j'ai eu beaucoup de compliments. Quelques moqueries de femmes qui me disent oh, tu vas au festival de Cannes ou des réflexions comme ça. Mais mon mari était fier de moi. Il me dit mais ne lâche pas. Il me dit c'est pas parce que d'autres n'osent pas ou se moquent. Il me disait moi je te trouve très élégante, très belle comme ça. Ne lâche pas. Si ça te plaît, fais-le. Et au final, j'ai tenu bon. Tout l'hiver, j'ai mis des chapeaux le matin pour aller à l'école. Et au final, j'ai eu peut-être 95% de compliments pour 5% de moqueries. Donc, je me dis, des fois, il faut oser aussi, des fois, sauter le pas. Et puis, il faut affirmer sa personnalité. Parce qu'on est heureux quand on vit... quand on est honnête avec soi-même, que ce soit dans sa manière vestimentaire, je pense surtout qu'on rayonne quand on est soi-même. Donc, il faut vraiment, voilà, que ce soit au niveau de la religion, dans l'éducation qu'on veut donner à nos enfants, notre manière de se vêtir, de parler, dans les loisirs que l'on fait, il faut vraiment suivre son instinct et je pense que quand on fait ça, vraiment, on rayonne. Exactement. Et en tout cas, c'est très, très intéressant. Je pense qu'on ait répété ça un peu pour conclure ce podcast, mais pour encourager les femmes à ne pas avoir peur d'être elles-mêmes finalement, pas dans un sens féministe ou moderne ni quoi que ce soit, mais voilà, se dire je suis en adéquation, j'assume mes valeurs. Je vais jusqu'au bout. Parfois, ça demande des efforts, comme ça a été le cas pour vous, d'aller à contre-courant de votre famille, de l'éducation que vous aviez eue peut-être. Enfin voilà, donc ça demande des efforts, c'est certain. Mais comme vous dites, et comme vous a dit votre mari là pour l'histoire du chapeau, mais on peut le transposer aussi de façon plus générale. Mais voilà, faut pas lâcher quoi. Quand on sait qu'on fait quelque chose de bien et de beau, eh bien, il faut s'accrocher. Quand on a des enfants, c'est d'autant plus important parce que comme ça, on peut leur montrer l'exemple. Mais même si on n'en a pas, on est un exemple aussi pour toutes les personnes qu'on va croiser, qu'on va fréquenter, etc. Donc, je pense que c'est important. Est-ce que vous aviez autre chose à ajouter ou peut-être un petit mot à dire pour les femmes qui nous écoutent et qui peut-être ont eu un peu le même parcours que vous, peut-être en étant plus jeunes et sont encore un peu sous la coupe, j'allais dire, de leur famille ou d'une éducation dont elles essayent de s'extraire un petit peu. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ou leur donner comme conseil? Je leur souhaite déjà beaucoup de courage. Je leur souhaite de prendre confiance en elles. Ce qui m'a aidée aussi, moi, c'est de faire partie d'une paroisse. Parce qu'on rencontre des gens formidables à qui on peut parler, se confier et qui nous aident dans notre évolution, dans notre parcours. Donc voilà, et alors je ne souhaite à personne d'être obligé de couper les ponts parce que, comme on disait, nos familles, on les aime, mais qu'il faut, il faut pas que ça en devienne une souffrance. Voilà, en tout cas, je leur souhaite énormément de courage.
Eh ben, merci beaucoup. Merci Charlotte d'avoir partagé avec nous votre parcours, votre témoignage, votre évolution et toutes ces belles pensées. Merci infiniment. Et puis, bah, je vous souhaite le meilleur pour la suite, bien évidemment. Vous. Et puis, je dis à toutes les personnes qui nous écoutent, à très bientôt pour un nouveau podcast.